On prend 5 minutes pour bien maîtriser Teams lorsque vous faites une réunion à distance. Dans votre application Outlook de bureau, il y a un onglet pour Nouvelle réunion Teams. Cliquez là-dessus et vous allez voir une nouvelle invitation apparaître. Vous inscrivez votre groupe d'invités, comme ici rcd@collegemv.qc.ca ou des individus comme Daniel Plante. Vous écrivez un objet à la réunion, vous choisissez les heures de début, les heures de fin et vous pouvez inscrire un texte. Remarquez qu'il y a un lien vers rejoindre la réunion que vos invités vont recevoir. C'est sur ça qu'ils vont cliquer. Vous envoyez. Partons de la suite Office en ligne. J'ouvre Outlook. À partir d'Outlook, on voit d'abord mes courriels. Ensuite, je peux aller au calendrier. C'est à partir de là qu'on va fixer une réunion. Je vais dans Nouvel événement, l'onglet rouge ici. Une fenêtre de nouvelle réunion apparaît. Je peux lui donner un titre, comme Réunion département. Ensuite, je vais choisir mes invités. Je choisis donc les noms, soit des individus ou de groupes. Ici, le RCD, donc un groupe. Je vais choisir l'heure de fin de ma réunion, l'heure de début, qui va s'inscrire à droite dans la colonne du calendrier. Je m'assure de la date, qu'elle soit la bonne. Ensuite, je choisis Réunion Teams pour m'assurer qu'il va y avoir un onglet de joindre la réunion Teams. Je peux aussi donc inscrire des détails de cette réunion-là qui vont apparaître dans l'invitation que vont recevoir mes invités. Ensuite, je peux envoyer directement, mais là, je vais abandonner. Les gens qui reçoivent et qui acceptent vont revoir dans leur calendrier l'invitation. Ils peuvent rejoindre directement en cliquant sur le lien. Ils ont le choix, soit la version en ligne ou ouvrir leur version de bureau. C'est ce qu'il y a de plus stable. Avant de joindre la réunion, vous pouvez déterminer si vos connexions sont bonnes, si votre micro est ouvert. Et avant de joindre la réunion, vous pouvez juste vous assurer que vos périphériques de micro et de caméra sont bien branchés selon ce que vous utilisez. Si vous avez un casque audio comme moi, je veux que mes haut-parleurs sortent par mon casque audio et que le micro soit un micro peut-être externe que j'ai branché à la caméra ou celui qu'il y a à l'interne. Ensuite, je peux joindre la réunion. Vous voyez donc, mes collègues apparaissent. On voit apparaître les 4 derniers qui ont parlé dans la réunion. On peut donc joindre une réunion par téléphone aussi. On peut créer aussi une réunion, mais joindre une réunion dans la version Team du téléphone mobile. On n'a qu'à appuyer sur Team dans notre calendrier, rejoindre dans votre calendrier, et va apparaître, comme on l'a vu tantôt. On débloque la vidéo et le micro. On joint la réunion. Et apparaît mes collègues, où je peux donc commencer la réunion avec eux. Lorsque je rejoins une réunion dans Teams, j'ai accès à une barre d'outils en bas, qui est donc le temps qui défile ici à gauche, c'est le temps que dure la réunion. J'ai la caméra que je peux activer ou désactiver pendant la réunion. Si je la désactive, les gens vont voir soit mes initiales ou une photo qui fait partie de mon profil de Teams. Là, je réactive ma vidéo. Il y a le micro ici que je peux activer ou désactiver. Lorsque je désactive ce micro-là, les gens dans Teams n'entendront plus ma voix lorsque je parle. Donc, c'est important quand je prends la parole d'activer le son de mon micro. Si je n'ai pas la parole, mais il faut désactiver ce micro-là pour faire en sorte qu'on n'entende pas le bruit de fond de tous les participants qui participent à la réunion. Donc, on désactive ou on active le son en fonction du droit de parole qu'on a. L'autre fonction importante, c'est afficher la conversation. Ici, c'est le phylactère, donc la petite bulle sur laquelle on clique et on va voir apparaître à droite la colonne de la conversation. C'est donc le clavardage qui peut s'effectuer pendant la réunion. Et si on veut prendre le droit de parole, on demande le droit de parole ici
en disant, bon, je veux la parole ou j'ai une question. Donc, la personne qui gère les droits de parole va voir que Daniel Plante a une question et va me donner au moment opportun le droit de parole. Et je pourrais à ce moment-là ouvrir mon micro et poser ma question. Sinon, ici, pour ceux qui gèrent la conversation, on peut voir la liste des participants. C'est l'icône des participants ici qui va nous faire apparaître une colonne avec tous les gens présents à la conversation. C'est ici qu'on peut, avec les options, d'activer ou désactiver les micros des participants si ces personnes-là ont oublié de désactiver leur micro et qu'on entend une cacophonie. On peut aussi désactiver les micros de tout le monde d'un coup et ensuite réactiver individuellement les micros des gens. Ça n'empêche pas les gens de réactiver leur micro individuellement, mais ça permet à l'animateur de la réunion de désactiver les micros tous en même temps. Le dernier bouton vous permet de raccrocher la réunion. Donc, en cliquant là-dessus, vous sortez de la réunion. J'espère que le tutoriel vous sera utile. Si vous organisez une réunion, je vous recommande avec des collègues, 3 ou 4 d'entre vous, faire une réunion technique test pour être sûr de bien maîtriser tous les outils, surtout ceux qui vont animer les droits de parole. Ensuite de ça, je pense que tout devrait bien se passer. Sinon, vous savez où me rejoindre, par courriel ou par Teams. Ça me fera plaisir de vous aider. Bonne chance!